Nous remercions Dieu et le Parent Céleste pour toutes les bénédictions, les grâces que le membre de la sainte communauté du Parent Céleste venait de témoigner dans leur vie. Il y a ceux qui étaient malades, ont été guéris. Il y a ceux-là qui ont rencontré des difficultés, des épreuves différentes et surtout ceux qui ont connu les accidents, mais miraculeusement Dieu les a sauvés, où les personnes ne pouvaient croire qu'ils sortiraient en vie, mais ils sont sortis en vie. Et tout cela rend témoignage à notre Dieu que le Parent Céleste, qu'il est avec nous et il est avec tes enfants. Quand on garde la pureté du cœur, de l'esprit et du corps, Dieu est avec nous et agit à tout moment que nous avons besoin de lui. C'est pourquoi nous avons recommandé aux familles bénies centrales, aux membres de la sainte communauté, de faire une évaluation dans leur vie. L'évaluation au niveau individuel, au niveau familial, au niveau de la communauté, à tous les niveaux, surtout dans le domaine du cœur, qui nous demande que nous puissions atteindre la perfection, et dans le domaine économique et financier, chacun peut évaluer ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas accompli. Mais nous avons montré qu'on ne peut pas faire une évaluation si on ne sait pas fixer un objectif au début de l'année. C'est pourquoi nous avons recommandé, encourager les familles, de chacun puisse faire des gens un plan, il puisse faire une promesse, il puisse faire se fixer un objectif sur base duquel il pouvait évaluer l'année 2025. C'est comme ça que nous demanderons à chacun dans la nation. Des fois nous tournons en rond, nous accomplissons beaucoup, mais nous ne savons pas évaluer parce que nous nous sommes fixés aucun objectif dans la vie. C'est pourquoi il faut avoir l'objectif. C'est à travers cet objectif que nous pouvons voir si le blanc était positif ou négatif, quoi nous pouvons changer, quoi nous pouvons améliorer, qu'est-ce que nous pouvons ajouter, si c'est une entreprise qui on peut changer, qui est-ce qu'on peut remplacer, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses avancent. L'année 2024 a été beaucoup plus marquée, plusieurs effets. D'abord sur le plan spirituel et enfin même réaliste. Pas plus tard d'abord que hier. J'ai un petit témoignage parce que à peine j'étais là, j'ai reçu un coup de fil, j'ai reçu un peu d'argent. J'ai dit ça c'est une grâce, j'ai glorifié Dieu. Et justement j'apprends que je devais avoir un petit fils qui était encore au niveau de la maternité. J'ai compris que ça c'est une bénédiction, il pouvait servir. Je me suis pointé et à la fin de la journée, avant même d'y aller, j'ai dit non, je vais d'abord assister à la réception de différents ancêtres dans ma belle famille. Nous sommes arrivés, nous avons reçu les ancêtres et c'est à partir de ce moment-là que je suis allé pour prendre contact avec la famille qui était à la maternité. Dieu a fait grâce, nous avons reçu encore une fillette en très bonne santé, sans problème. Quelle joie et quelle grâce. Ça, nous glorifions Dieu. Ça, c'est pour clôturer l'année 2024. Mais cette année 2024 a été vraiment l'année de grandes manifestations spirituelles. Ma famille, mes ancêtres, les membres de ma famille qui sont allés dans le monde spirituel, c'est-à-dire qui ont quitté ce monde, nombreux sont venus toquer. Le grand témoignage que je peux vous donner, c'est à partir de Kananga. Pendant qu'on me perd ici, je n'avais rien informé au niveau de Kananga. Mais j'ai reçu le message, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons vu votre papa qui est dans le monde spirituel venir toquer, nous demander pour compris, parce que vous avez un peu de soucis, vous devez être opéré aujourd'hui. Il dit effectivement, pendant que je parle, je suis dans la salle d'opération, on doit m'opérer l'œil. C'est le monde spirituel, ça c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage encore du monde spirituel, j'ai vu encore un des grands frères qui est presque chef de famille, qui devait recevoir la bénédiction, mais qui est parti. J'ai reçu encore un message qu'il est venu encore toquer. Ça, c'est auprès de la maman Samonib de Kananga, maman Armil, qui ne l'a jamais connu. Il a toqué, nous cherchons Jean-Marie, nous cherchons ceci, cela.
Là où il est parti, il ne voyait pas clair. Il est allé dans le monde spirituel et il demandait toujours notre intervention. C'est ainsi que les mamans nous appellent, mais nous voyons tel. Est-ce que vous le connaissez? C'est qui? J'ai dit non, c'est mon cousin, il devait recevoir la bénédiction. Il est allé dans le monde spirituel. Non, il est venu ici à toquer à 2 reprises. Hein? Vous recherchez, nous avons dit non, nous devons le libérer. C'est le monde spirituel. Il y a encore la famille, la belle famille de mon jeune frère. Un de ses frères qui est allé dans le monde spirituel, la même vision, le monde spirituel s'est manifesté. Ces gens-là, ils sont venus. Donc, les gens qui négligent les salles de prière, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nos ancêtres sont avec nous. Le monde